Salam alaikum, bonjour. On continue avec la notion de fonction et le codage des fonctions en C et C++, c'est-à-dire on parle ici de fonctions personnalisées, c'est-à-dire comment peut-on personnaliser, développer nos propres fonctions dans le langage par exemple C et C++. Donc les notions bien évidemment qui sont présentées dans ce chapitre, ça concerne le développement des fonctions, donc quel que soit le langage de programmation. Seulement, donc les syntaxes, les écritures vont différencier. Alors, dans la deuxième vidéo des fonctions C++, on a présenté donc, ou plutôt dans la première vidéo, j'ai présenté le contexte général d'utilisation des fonctions avec des exemples pratiques de fonctions mathématiques. Dans la seconde vidéo, j'ai présenté la syntaxe générale de déclaration d'une fonction, c'est-à-dire on commence avec le type, on nomme notre fonction, entre parenthèses la liste des paramètres qui seront transmis à la fonction, les variables locales de la fonction, le code interne si vous voulez de la fonction. Alors, dans cette troisième vidéo, donc, je vais vous présenter étape par étape, et par suite dans les vidéos qui vont suivre, étape par étape, comment peut-on assimiler donc plus, d'accord, d'une manière, si vous voulez, plus efficace, donc la notion, si vous voulez, de fonction. Donc en premier lieu, je vais vous présenter comment peut-on coder une fonction simple, une fonction qu'on va dénommer afficher, et qui aura comme tâche l'affichage, par exemple, du message bonjour. Cette fonction en premier lieu, il sera développé sans type de retour, c'est-à-dire void, sans paramètres, et de même sans variable locale. Donc seulement avec une seule instruction qui soit exécutée au niveau, ou bien qui soit exécutée par notre fonction, instruction par exemple d'affichage du mot bonjour. Donc avant tout, donc, le cadre, si vous voulez, dans lequel on va déclarer notre fonction, donc comme vous le savez, un programme principal, donc il doit commencer avec la déclaration des bibliothèques. Par exemple, on va exploiter la bibliothèque IOString pour l'appel des objets CIN et COUT. On déclare l'espace de nom, donc pardon, on déclare l'espace de nom STD et on entame donc la fonction principale, c'est-à-dire la fonction main. Alors, notre fonction donc sera déclarée avant la déclaration de la fonction principale et par suite il sera invoqué ou bien appelé au moment ou bien à partir pardon, de la fonction principale. Donc l'endroit dans lequel on va déclarer notre fonction, c'est avant la déclaration de la fonction appelante, qui est dans notre cas la fonction main. Donc pour ce fait, je vais déclarer, ou bien on va déclarer notre fonction, donc sans type de retour. C'est-à-dire on va commencer avec le mot réservé void pour dire qu'il s'agit d'une fonction sans retour qui ne renvoie aucun résultat à son appelant. Notre fonction, on va la dénommer affiché, donc entre parenthèses sans paramètres, et entre accolades, donc le code, donc de même entre accolades, donc ici on doit généralement présenter après la liste des paramètres et après l'accolade d'ouverture du bloc de la fonction, on doit présenter juste après ce qu'on appelle les variables locales. Alors notre fonction sera JD sans type de retour, sans paramètres et sans variable locale. Il va se contenter tout simplement d'afficher donc le message avec l'objet cout, le message par exemple bonjour, donc avec un retour à une nouvelle ligne, donc et on clôture le bloc de la fonction. Alors, au niveau de la fonction principale, c'est-à-dire la fonction main, déclarée avec le type de retour en général de type int, notre fonction principale est dénommée main, le bloc de la fonction principale main. Donc au niveau de la fonction main, on va essayer donc d'appeler la fonction affichée et par suite d'exploiter donc son code. Donc l'appel d'une fonction sans type de retour
Donc, premièrement, donc, pour l'appel d'une fonction, donc, on doit avoir, donc, si vous voulez, la possibilité de l'appeler. Alors, vu que les deux fonctions, que ce soit la fonction appelée ou bien la fonction appelante, c'est-à-dire afficher et mais, ils sont déclarés donc dans le même programme, c'est-à-dire dans la même portée. Donc, la fonction mais, elle a la possibilité, si vous voulez, d'invoquer ou bien d'appeler la fonction affichée. Donc, pour l'appel d'une fonction sans retour, on commence directement donc, par le nom de la fonction qui sera appelée, donc en respectant donc, son nom, donc A, 2 F, I, C, H, E, R, donc affiché, entre parenthèses son paramètre, et je ferme donc, ou bien je termine, si vous voulez, l'instruction d'appel par un point virgule. Donc, je ne sais pas, je vais continuer avec un système pause et return avec 0 de la fonction principale, c'est-à-dire la fonction mais. Alors, maintenant, au moment de la compilation et par suite au moment de l'exécution du programme tout entier, le point d'entrée du programme sera bien évidemment la fonction principale. C'est la fonction pilote, ou bien c'est la fonction, si vous voulez, de démarrage. Donc, la fonction principale sera la première à exécuter. Donc, au niveau de cette instruction, donc c'est une instruction, généralement on a vu les instructions d'entrée, sortie, test, et ainsi de suite. Donc, cette ligne correspond à une instruction, ou bien ce qu'on appelle une instruction d'appel, c'est-à-dire une instruction qui va appeler la fonction affichée. Donc, juste après l'exécution de la fonction principale, ou bien le point d'entrée du programme, la première instruction qui sera exécutée, c'est l'appel de la fonction affichée. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ou bien on doit faire, si vous voulez, la différence entre trois temps, donc avant l'exécution, durant l'exécution et après l'exécution. Alors, durant l'exécution, donc notre fonction mais va se débrancher et se brancher vers la fonction affichée, sans transmission donc de paramètres. La fonction affichée n'a aucune variable locale, elle dispose ou bien elle a une seule instruction à exécuter qui est l'instruction cout, c'est-à-dire l'affichage du message bonjour. Donc au moment de l'exécution de cette instruction, ou bien durant l'exécution de cette instruction, ce qu'on va encore remarquer, c'est qu'il y aura un débranchement de la fonction appelante, c'est-à-dire la fonction mais, et un branchement avec la fonction appelée, c'est-à-dire la fonction affichée, exécution donc en totalité de son code et par suite l'affichage du mot bonjour. La fin de la fonction appelée, c'est-à-dire la fonction affichée, va donner le relais, ou bien la balle, si vous voulez, à la fonction appelante, c'est-à-dire la fonction mais, afin de se brancher avec l'instruction, bien avec les instructions qui suivent l'instruction d'appel. Donc, je vais développer pas à pas donc, cette fonction afin de la paramétrer et par suite de voir la notion de variable, globale et la notion par suite de paramètres. Alors, pour le moment, j'ai essayé de coder avec vous une fonction simple dénommée affichée, une fonction sans type de retour, c'est-à-dire il doit commencer au moment de sa déclaration par le mot réservé void. Donc attention, il faut la déclarer avant la fonction qui va l'appeler, c'est-à-dire la fonction mais. Notre fonction sera dénommée affichée, entre parenthèses sans paramètres, sans variable locale, uniquement il va exécuter une seule instruction d'affichage, par exemple du mot bonjour. Donc à la prochaine vidéo. Merci.